Salut! On se retrouve pour la troisième fois avec ce livre et toujours le même coloriage puisque vous commencez à avoir l'habitude. Souvent un colo me sert pour 2 voire 3 tutoriels et ça vous permet à vous d'avoir presque un color with me et en même temps un éventail de tutos. Donc je continue dans ma lancée. Alors aujourd'hui donc on avance avec ce coloriage que vous avez déjà vu plusieurs fois. Donc je vous ai montré comment j'avais fait mon fond avec les Derwent Inkten Blocks. Et la dernière fois, je vous ai présenté mes petites encres brillantes Liquitex, donc pour faire tous les effets de brillance et de métallisé. On se retrouve là avec la toute dernière étape du colo. Vous avez vu le titre de la vidéo. Et là, vous pouvez vraiment voir sur quoi on va travailler puisqu'il n'y a vraiment plus que ça à faire. Et donc aujourd'hui, je vous montre comment on fait, ou comment je fais plutôt, parce qu'il y a des dizaines de techniques, comment je vais faire un effet de transparence. Alors là, donc sur des ailes, mais sachez qu'on peut tout à fait transférer ça à d'autres éléments. Un vêtement transparent, un verre de bouteille, etc. Après, c'est simplement le travail de rajout de reflets qui va être différent, puisque si on est plutôt sur des vêtements, on va faire des petits points pour faire de la brillance si on veut, mais sinon on n'en fera rien du tout. Si on est sur du vert, on fera vraiment comme des grandes virgules, puisqu'on va être sur des surfaces bombées. Et là, dans le cas des ailes, eh bien, vous allez vraiment voir tout mon processus de mise en couleur, depuis la préparation jusqu'à l'ajout des derniers détails. Alors là, je vais avoir besoin de mon matériel de fond, puisque le fond se verra à travers mon aile. Donc je ne l'avais pas fait volontairement pour vous montrer comment je vais le faire ici. On va avoir besoin aussi du matériel qu'on a utilisé pour faire les cheveux. Et puis en dernier, on prendra du crayon de couleur. Donc, alors pour les cheveux, c'est du crayon de couleur. Je mélange les mots. Faber-Castell Polychromos. Et pour le fond, ce sont les Derwent Inkten Blocks. Mais sachez qu'on peut faire exactement ça sur de l'aquarelle classique ou sur du crayon. Je ne le conseille pas sur des gelatos parce qu'ils sont très très gras. Alors s'ils ont été estompés, je pense notamment avec de l'essence, voire avec de l'eau, ça peut fonctionner, mais vraiment s'ils ont été estompés au doigt, je pense qu'il restera trop de gras et que le papier sera saturé, qu'on ne pourra plus venir rajouter quoi que ce soit par-dessus. À tester, je m'avance pas, mais comme ça, je ne le recommanderais pas. Vraiment, crayon, matériel aquarellable, c'est pour moi des surfaces sur lesquelles il n'y aura pas de problème pour reproduire ce tuto. Alors avant ça, je vais préparer mon papier puisque le fond, je l'ai réalisé avec du gesso. Donc pour que là, on ait le même effet, eh bien je vais en appliquer aussi. Alors moi, j'ai le gesso de la marque PBO. Stéphie l'avait présenté et effectivement, il est de très très bonne qualité. Il y en a chez Action, mais il est moins bien, il faut en mettre plus et il est moins couvrant. Donc voilà, pour le prix que ça coûte, honnêtement, ça descend quand même pas si vite que ça. Moi, j'ai préféré mettre un peu plus cher pour avoir un meilleur produit. C'est un peu comme ça que je fonctionne depuis toujours dans mon matériel de colo. Pour appliquer, donc comme ça va aussi me permettre de vous montrer comment j'applique mon gesso parce que vous avez été plusieurs à me demander quelle était ma technique. Donc, eh bien, comme ça, vous allez pouvoir voir vraiment la totalité du processus. Donc, je prends un pinceau brosse. Alors là, j'ai pris un tout petit parce que ma zone est vraiment très restreinte. Autrement, j'ai différentes tailles de pinceaux de la marque PBO. Et bien souvent, lorsque je vais recouvrir la totalité d'une page, j'utilise le gros pinceau. Et après, voilà, plus je me rapproche des petites zones, plus j'ai de détails et plus j'utilise un pinceau fin. Voilà, comme par exemple, lorsque j'ai voulu faire simplement les fleurs au niveau de ce qui se chevauchait avec la peau, comme je voulais pas mettre de gesso sur la peau, j'ai simplement pris le plus fin et j'ai repassé juste les petits traits de fleurs qui étaient sur la peau. J'ai fait la même chose pour les traits de la bouche, du nez et du sourcil. Voilà, et donc je trouve que ce set de pinceaux est vraiment super. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Alors je mets le gesso, je vais vous expliquer comment je fais. Et puis ensuite, je vous reprendrai quand il sera sec. Ça sèche très vite, hein. Donc il n'y a pas besoin d'attendre 15 plombes, c'est pas très embêtant.
Et voilà, enfin il n'y a pas besoin de prévoir 1 heure à l'avance qu'on veut faire un colo avec du gesso. Vraiment ça sèche quand même assez vite. Alors on y va, c'est parti, je vous rapproche et puis on commence tout de suite. Alors voilà pour l'application du gesso, il a séché et donc on va pouvoir passer à la suite du processus. Donc je vous remontre le matériel dont je vais avoir besoin. Alors pour recréer le fond, je vais utiliser mes Derwent Intense Blocks. Donc j'ai utilisé ces deux couleurs là, la 700 et la 800. Et au niveau du fond qui correspondra aux cheveux, je vais utiliser mes polychromos. Donc je vais reprendre à peu près les couleurs que j'avais utilisées pour faire ma chevelure, à savoir, en même temps ça vous fait un petit combo rapide. Donc le 280, le 176, ça fait pas la mise au point. C'est pas grave. 176, 180, 182, 183 et le 185. Voilà, donc je vais utiliser ces crayons-là. Je vais utiliser mes blocs donc, que je viens de vous montrer pour déjà recréer le fond. Alors, je vais devoir le faire, mais sans que ce soit aussi intense que sur les parties qui ne sont pas cachées par les ailes. Donc, je vais faire beaucoup plus rapidement, je vais travailler beaucoup moins d'intensité. Donc, au niveau de mes blocs, vous allez voir que je vais énormément diluer la couleur pour qu'il n'y ait quasiment pas de pigment, ou en tout cas beaucoup moins. Et pour ce qui est des cheveux, c'est pareil, je vais utiliser beaucoup moins de foncé, ou en tout cas, je vais faire quelque chose de plus lisse, si on peut dire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien pouvoir voir. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc au niveau de mes Derwent Intense Blocks, je vais faire comme je vous avais montré la première fois. Je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Et puis je vais prélever la couleur directement sur mes bâtonnets, tout en pensant à mon petit essuie-tout pour ne pas passer trop de matière, trop de pigments sur mon coloriage. Alors je suis complètement désolée et dépitée puisque, comme vous pouvez le voir, il vous manque un bout de vidéo. Je me suis pas aperçue qu'il y avait plus de mémoire sur mon film, et donc eh bien ça a coupé. Donc malheureusement j'ai pas d'autre solution pour vous montrer. Je peux pas vous montrer comment j'ai fait. Voilà, je suis dégoûtée parce que c'est la moitié du tuto, mais bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et puis que le fait de voir la suite, ça vous intéressera quand même, parce que finalement, dans mon malheur, j'ai de la chance. La partie qui a coupé, c'est quasiment le moins important du tutoriel, puisque dans le fond, toute la partie violette et rose, vous l'avez déjà en tuto, comme je vous ai dit, et vous voyez, les couleurs, elles sont un tout petit peu moins intenses parce que j'ai beaucoup plus dilué mes blocs. Et finalement, pour la partie des cheveux, j'ai pas fait un effet cheveux réellement. J'ai simplement fait une première base de couleur avec un de mes ocres, donc une de mes couleurs les plus claires. J'ai complètement colorié la base des cheveux, et puis ensuite je suis venue rajouter les autres couleurs un peu par-dessus, en faisant quand même quelques petits traits pour donner un petit peu de mouvement, mais pas tant que ça, puisque je veux pas que ce soit vraiment trop visible. Il faut que ça reste un peu flou, comme ce sera en arrière-plan. Donc voilà, j'espère que mes explications vous suffisent. Encore une fois, je m'excuse, je suis désolée, j'ai pas vu que la vidéo avait coupé, et j'espère qu'on va arriver au bout de ce tutoriel en ayant la partie la plus importante qui soit filmée, c'est-à-dire la partie qui vient tout de suite.
Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous expliquer comment je vais faire mon effet de transparence réellement, puisque là pour l'instant, bon, on n'a pas encore vraiment l'impression, même si ça commence à prendre forme, tout va se jouer avec un de nos derniers outils, si on peut dire, ce sera donc le crayon blanc. Il vous faut un crayon blanc qui soit assez gras, puisqu'il doit marquer par-dessus le reste. Donc moi j'ai pris mon Prisma, le Prisma est très gras, le Luminance est gras, le polychromose, je ne sais pas, je pense que ça fonctionne, mais peut-être un tout petit peu moins bien. Le gangui ne sert à rien, je suis désolée pour ceux qui ont des gangouis, mais vous pourrez certainement pas avoir de rendu intéressant avec, parce que le blanc des gangouis, concrètement, moi je trouve qu'il ne sert à rien. Voilà, donc je vous conseille un crayon quand même qui soit assez gras. Si vous n'avez pas de tout ça et que vous avez des néocolores, vous pouvez utiliser le néocolore blanc sans forcément l'aquareller, simplement en l'estompant au doigt. Si vous avez des pastels gras, pardon, vous pouvez aussi utiliser un pastel gras blanc et l'estomper au doigt ou avec un petit coton, un petit mouchoir. Voilà, tout ce genre de choses qui soient assez gras pour pouvoir laisser une pellicule par-dessus sans recouvrir. Alors voilà, rien de plus simple pour la première étape. Il s'agit donc de recouvrir complètement notre zone avec notre crayon blanc qui agit un peu comme un blender et en même temps comme il va déposer un léger voile donc pour flouter un peu et rendre plus de profondeur. On a vraiment l'impression maintenant d'avoir quelque chose qui occulte un tout petit peu ce qu'on a derrière, donc à savoir le reste des mèches de cheveux et puis le fond. Et la toute dernière touche, eh bien, elle va se donner avec un Posca ou un stylo gel blanc, donc c'est à votre appréciation. Moi, mon Signo est quasiment vide et d'une manière générale, je n'aime pas trop l'utiliser. Alors, soit c'est parce que j'ai vraiment pas de chance et quand je l'achète, il est vide, soit voilà, c'est vraiment pas fait pour moi, mais je trouve que la bille, puisque c'est une mine à bille, hein, c'est un stylo bille, à chaque fois, la bille, elle me laisse. Enfin, j'ai pas un bon débit avec et puis c'est pas uniforme. Enfin, le trait que j'obtiens, il est pas joli. Donc, du coup, j'aime pas l'utiliser. Je suis encore sur mon Posca. J'ai pas trouvé mieux, moi, pour l'instant. Donc, ça me convient très bien. Donc, à condition évidemment de bien l'amorcer. Et puis, toujours le tester sur une petite feuille avant. Donc, comme je vous le disais, la dernière touche va se faire avec ce Posca, stylo gel si vous préférez. Et tout bêtement, je vais venir repasser toutes les petites veines de mes ailes que j'aperçois encore par transparence. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même plusieurs couches qui sont déjà passées. On a eu le gesso qui a quand même légèrement, enfin même considérablement atténué ses lignes. Et puis ensuite, on a une couche d'aquarelle, une couche de crayon et une couche de crayon blanc. Donc voilà, on va pas avoir trop de mal à repasser tout ça avec le Posca. Et voilà, ça va vraiment finir de donner cet effet lumineux et transparent à nos ailes. Voici le rendu une fois terminé. Donc cette fois-ci, on n'a plus rien à faire. Notre effet transparent est complètement réalisé. Moi, je trouve que ça rend vraiment pas mal du tout. C'est la deuxième fois que je fais cet effet et je suis vraiment très satisfaite du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer maintenant le colo dans son intégralité puisqu'il est quasiment terminé. J'ai simplement quelques petites choses à rajouter après. Mais dans sa globalité, voici le rendu. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le faire. J'ai testé pas mal de choses avec ce coloriage, donc je suis assez contente et vraiment je trouve que
que j'ai vraiment bien réussi. Je suis super fière de ma couleur de peau et des ombrages que j'ai donnés. C'était pas gagné et franchement je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Quand je regarde les premiers portraits que j'ai faits et celui-ci, je trouve que je me suis bien améliorée. Voilà, il y a encore des petites choses qu'on peut retravailler bien évidemment comme à chaque fois, mais voilà, je suis quand même très contente du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez le dernier tuto qui va avec ce coloriage. Si vous utilisez un ou plusieurs de ces tutoriels, n'hésitez pas comme d'habitude à me les montrer et à me les envoyer, ça me fera plaisir. Je continue à archiver les photos que vous m'envoyez, dans lesquelles vous me taguez. Je ne sais pas trop quand sortira la vidéo qui récapitulera tout ça parce que c'est une vidéo assez lourde à faire. Il y a pas mal de choses et pas mal de photos à monter ensemble, mais je ne vous oublie pas et je regarde bien évidemment à chaque fois que vous me taguez. J'essaye de répondre et si j'ai pas le temps forcément de mettre un petit mot, je mets toujours un petit j'aime pour vous montrer que j'ai bien vu et que ça me fait plaisir de voir vos petites références à ma chaîne. Voilà donc eh bien c'est terminé pour ce coloriage. On se retrouve très très rapidement avec de nouvelles petites choses à voir ensemble. Et puis eh bien en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut. Et voilà, ça y est, on est arrivé au bout des 15 jours pour participer au concours des 3000 abonnés. Donc voilà la liste des participations. Merci à tous. Vous êtes 134 sur la liste, donc on y va tout de suite. J'ai préparé mon générateur, donc de 1 à 134, avec un numéro gagnant. C'est parti, bonne chance. Et donc on a le numéro 103, donc qui est le 103? Roulement de tambour. Il s'agit de Vanessa Israël, donc félicitations à toi Vanessa. Je te laisse me contacter par message, par mail sur mon adresse que tu trouveras dans la barre d'infos. Voilà, félicitations à toi, merci à tous les autres d'avoir participé. J'espère que vous n'êtes pas quand même trop déçus de ne pas avoir gagné. Il y aura certainement d'autres concours sur la chaîne. Merci aussi pour toutes les idées que vous m'avez laissé. J'ai noté énormément de choses et il y a beaucoup de choses qui sont revenues assez régulièrement, donc je pense que certaines de vos idées vont être très très rapidement sur la chaîne. Donc voilà, merci encore et à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.